tout le monde, voilà, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un thème pour compléter un peu ceux que j'ai proposé déjà il y a quelques temps sur la motivation, l'organisation, comment durer. Et effectivement, ça m'est venu comme ça, parce qu'il y a eu pas mal de sujets de proposer, mais je me suis dit celui-là, il est intéressant dans le sens où il vient compléter un peu tout ce que j'ai pu vous proposer. Je vais parler de la créativité, être curieux et créatif. C'est important parce que ça vous permet justement de durer. De durer dans le sens où quand vous avez un changement d'hygiène de vie et qu'il s'adapte en fonction de vos plaisirs, c'est là où vous avez réussi. Et pour ça, moi en tout cas, pour ma part, je suis devenu, ou en fait, je ne sais pas si je suis devenu, mais je pense que j'ai toujours été, mais je me suis révélé être quelqu'un d'assez créatif et d'assez curieux. Je vais aller pas mal fouiner, bouquiner sur des recettes par-ci par-là, chercher les ingrédients et surtout chercher ce qui va pouvoir être pallié par des aliments ou des compléments qui vont pouvoir justement me permettre d'atteindre la réalisation de cette recette ou ce plat. Je prends comme exemple, au début on avait les sodas classiques, puis on est passé au soda light et maintenant on est au soda zéro. Ça a permis à beaucoup de gens de se faire plaisir sans complexe. Actuellement, on a plein de fournisseurs qui vous proposent plein de produits de tout type. Des sauces, des bars, des pâtes, des pains. Euh, Tellement de choses. Même maintenant, on a même des chips, on a même qu'est-ce qu'on a encore tout ce qui est des viandes sèches. Enfin bon, bref, tellement de choses qui sont traitées pour pouvoir baisser les calories ou alors baisser les glucides ou alors baisser les lipides. Bref, vous chargez plus en protéines pour vous apporter ci ou ça. Qu'avec tout ça, plus les produits déjà qu'on a en style allégé un peu dans le commerce, avec tout ça, avec votre imagination, avec votre curiosité, vous allez pouvoir, sur un plat classique, enfin pas tous, mais en tout cas la grande majorité des plats classiques, réaliser pas mal de super bonnes choses. Et ça va vous permettre à vous de réaliser des plats plaisirs tout en respectant vos objectifs personnels. Je dis ça parce que actuellement, moi je suis en sèche. En sèche, je prends des plats, des aliments classiques, hein, que ce soit des légumes, que ce soit des viandes, euh, des œufs, mais j'aime bien aussi innover, trouver des trucs qui vont vous amener. Je prends par exemple des fois des pâtes protéinées. Je vais prendre par exemple des fois du pain protéiné, bas en glucides. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Des sauces sucrées, 0, 0. Les sauces salées, pas trop, parce que j'ai plutôt ma petite recette avec, bah, imaginez, voilà, une petite recette avec au fromage blanc, 0%, que j'ai inventé il y a très longtemps de ça, et qui continue à durer parce qu'elle passe très bien. C'est des petits trucs comme ça, qu'on se met à chercher, à fouiner, à récupérer, voilà, parce qu'il faut lire, il faut aller rechercher des choses à droite, à gauche, et vous allez voir qu'en faisant ça, en prenant des trucs par-ci, par-là, vous allez pouvoir réaliser plein de petits trucs sympas, super bons, et en plus de ça, vous allez respecter ce que je disais tout à l'heure, respecter vos objectifs. Je le vois là parce qu'actuellement, je suis à ma 7e semaine de sèche. Comme vous pouvez voir ces derniers temps, je diffuse pas mal de petites recettes par-ci par-là. Des fois des trucs tout simples, des fois des trucs un peu plus sophistiqués, mais toutes rentrent dans mon total calorique et mes macros, et donc dans mes objectifs. Et, euh, et je voulais partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont frustrés, il n'y a pas de plaisir, ils mangent toujours la même chose. On n'est pas forcément obligé de manger toujours la même chose. Mais par contre, on se doit d'aller chercher euh, ou de diversifier les choses. Il ne faut pas craindre en se disant je vais diversifier, je vais faire des écarts. On peut se faire plaisir sans faire d'écart. Juste à vous d'aller chercher justement ce petit truc qui fera la différence. Ce petit truc qui vous fera plaisir et en même temps qui vous... Enfin, c'est même pas qui vous décomplexera, mais qui vous fera plaisir sans pour autant aller faire des bêtises. Ou faire des écarts monstrueux ou alors à répétition. Moi je sais que dans mon alimentation de tous les jours, ça fait, je vous ai dit, c'est ma 7e semaine de sèche.
pas un seul moment j'ai eu faim. Pas un seul moment j'avais une envie particulière de quelque chose de plus gras, de plus sucré. Pourquoi? Parce que je diversifie tellement mon alimentation, je me fais tellement vraiment plaisir que pour moi ça se passe super bien. Et pourtant les calories baissent, certaines macros baissent, et c'est pas pour autant que je suis démoralisé, fatigué. Bon, la fatigue un petit peu physique quand même, parce que ça commence à diminuer, mais l'esprit est là. Et c'est pas pour autant que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, je vais pas aller me faire un cheat meal avec des amis parce que c'est plus la rencontre que le repas en lui-même que je vais savourer. Donc, pensez à ça. Essayez d'être créatif. Essayez d'être. Voilà. Moi, je suis pas. Enfin, je suis contre aucun type de diète. On parle souvent de la diète flexible. Moi, je suis pas diète flexible. Moi, je suis plutôt une diète intelligente, intelligible, où on va aller, voilà, je vous ai dit, créer. Je vais pas aller prendre une pâte à tartiner de réputée pour mettre que 20 grammes et aller faire un truc. Non, je vais peut-être créer ma propre pâte à tartiner. Je vais essayer de voir. Ça ne coûte rien d'essayer. Vous l'avez foiré, c'est pas grave. Mais moi, quand je foire quelque chose, je retente et j'essaie de refaire et réadapter. C'est comme ça qu'on avance. C'est en cherchant, en fouinant, en étant créatif, en étant inventif, qu'on dure. Et ça répond un peu à la question de beaucoup que je reçois. Ce que je disais tout à l'heure, qui me disent qu'ils n'ont pas de plaisir, qu'ils craquent, que c'est fade, que c'est... bah voilà quoi. Donc ce petit message, cette petite vidéo, juste pour vous dire, euh, soyez curieux, allez regarder tout ce qui est proposé et réfléchissez à ce que certaines recettes qui vous plaisent, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être pas un, deux aliments, trois, ou même des choses dans le commerce classique, des trucs allégés qui pourraient rentrer, vous dosez, vous calculez, et puis vous allez voir. Je pense sincèrement que vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà, c'était cette petite vidéo juste pour vous dire que n'ayez pas peur d'aller chercher les informations, n'ayez pas peur d'innover, et ayez l'esprit créatif et curieux surtout. Et vous allez voir qu'avec tout ça, vous allez réaliser des super trucs sympas. Voilà, voilà, petite vidéo sur ce petit thème-là. Prochaine vidéo la semaine prochaine sur la suite du vlog. Donc en tout cas voilà, merci encore pour tout votre soutien. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu et je vous dis à très bientôt.